On est sur les bons rails. Ah, oui, on est sur les bons rails. En fait, j'adore apporter des actifs près des gens. Un train, ça va aller là où vous voulez que le train soit. Un bateau, c'est la même chose. En anglais, ça s'appelle des movable assets. Donc, oui, on est sur les bons rails, on est avec la bonne équipe. On est dans l'univers marin que j'aime. Et puis, je le disais tout à l'heure, on est dans un monde dans lequel il va falloir qu'on accepte d'être très bon, d'avoir beaucoup d'expérience et d'accepter beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. D'abord, bleu, blanc, rouge, équipe de France. On avait très envie de l'accompagner. 2, ramener la coupe à la maison. 3, inscrire la marque Orient Express dans l'univers maritime, dans l'univers du développement durable, avec le respect de tout ce que je vous dis, respect des autres, respect de savoir perdre, mais avec une envie de gagner. Donc c'est valeur, audace, conquête, expertise, expérience et inconnu. Donc quand je mélange tout ça, c'est exactement Orient Express. Mais et en plus, c'est très amusant parce que la Coupe d'Amérique a 170 ans d'âge. Bon, nous on est plus jeunes, mais on a quand même 140 ans. Et donc les deux marques sont mythiques, les deux marques ont une histoire. Et donc c'est assez normal que les deux marques se rejoignent aujourd'hui. Voilà. On est là. Merci. Ouais, alors on est sur les rails d'un train qui va nous mener loin, j'espère, et d'un bateau du coup. Oui, très fier de porter d'abord cette couleur, cette marque qui est emblématique, qui est aussi un petit bout de l'histoire de France. Donc aujourd'hui, c'est presque un symbole. On est ravis vraiment d'être soutenu par cette grande marque du groupe Accor. Oui, là, alors on est déjà au travail depuis quelques mois sur CLGP avec Quentin Delapierre, notre skipper, là, qui fait des prouesses. Et puis, bien sûr, il va y avoir le lancement de la construction du bateau, parce que c'est un bateau de 75 pieds, donc à peu près 20 mètres, et dont la construction va commencer au printemps et sera livrée au printemps de l'année prochaine. Et ensuite, il y aura des entraînements cet été sur un AC40, qui est une petite version de l'AC75. Et puis on aura 2 épreuves déjà dès la fin de l'année contre nos concurrents, les Challengers et le Defender de la Coupe. Merci. C'est un grand moment. C'est un grand moment déjà d'avoir un sponsor comme Orient Express. C'est une marque emblématique de la France, donc c'est pour représenter la France dans la Coupe de l'Amérique. Et puis le groupe Accor avec All.com sur cette GP, pour moi c'est une double victoire, c'est très bien par rapport à toutes ces années à chercher et à monter des équipes, c'est agréable. Oui, et puis c'est surtout essayer d'amener aussi toute une nouvelle génération vers ce genre de course. Donc ce qui est extraordinaire avec Orient Express, il nous donne la possibilité de sortir un petit peu des créneaux habituels et de mettre une équipe de jeunes à la direction. Donc c'est ça qui m'intéresse énormément. Ravi que ce projet démarre enfin. Ça fait 18 mois que moi je suis en contact avec Stéphane et Bruno. Et donc ça doit faire plus longtemps que ça qu'eux-mêmes en parlent. Donc ravi que ça démarre. Je voulais faire une campagne avec la France, donc c'est bien. C'était mon intention pour cette campagne-là. Ouais, c'est une fierté. Ouais. Ouais, les discussions avec les chantiers sont bien avancées. La construction doit démarrer au plus vite, mise à l'eau au printemps 2024. Et avant quoi, on a plusieurs navigations prévues en AC40. Ce qui est passionnant sur la coupe, c'est l'aspect technologique, que ce soit avec la France ou ailleurs. Mais ce qui a toujours été frustrant, c'est que la France a rarement eu les moyens de performer dans la Coupe de l'Amérique, alors que le savoir-faire et les technologies sont là et la France le montre dans d'autres mondes que l'America's Cup, en particulier la course au large. Donc c'est bien qu'on puisse s'exprimer sur l'America's Cup.
On ne va pas faire du train, on va faire de la voile avec Orient Express cette fois-ci. Et c'est un super moment pour la voile en France de se dire il va y avoir une équipe française à la prochaine Coupe de l'América. C'est toujours dommage de voir une compétition qui est la plus grande compétition de voile au monde sans équipe française. C'était le cas en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans. Et là, on a de bonnes chances d'avoir un bon bateau aussi. On a une bonne équipe sportive qui navigue avec CLGP. Donc c'est un setup qui est motivant, excitant pour les gars comme moi qui rejoignons cette équipe-là. Mais on sait maintenant qu'il y a beaucoup de travail en vue parce que le temps est très très court on a des adversaires qui travaillent depuis 1 an et demi. Donc autant dire, il va falloir être malin. La réponse est dans la question, c'est que j'adore la compétition. La Coupe América, c'est certainement la compétition la plus difficile à gagner, surtout pour un Français. On est des grands spécialistes de la course au large et un peu moins de ce type de course. Mais en même temps, c'est dans la Coupe América qu'on va retrouver le plus de rigueur, le plus de finesse, les ingénieurs les plus au point dans notre sport. Donc on a envie de s'y frotter, on a envie de travailler avec eux. Et on a envie d'avoir ces références que sont Team New Zealand, que sont Alinghi face à nous. Donc de ne pas être dans l'histoire, c'est sûr que c'est hyper frustrant. Donc on va proposer, je suis venu et j'ai couru rapidement. Après il faut on va commencer à travailler vraiment maintenant parce que l'accord est récent. Mais ça fait quand même 1 an qu'il y a cet embryon d'équipe et ce montage, cette stratégie qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est quand même le travail de quelques mois. Et donc on va faire travailler les chantiers français, on va faire naviguer des Français sur les bateaux les plus rapides au monde. Et j'espère qu'on va mettre les autres pays derrière nous. Déjà, c'est une très grande fierté. Un projet français sur la 37e America's Cup, je pense qu'on en a tous rêvé. Ça fait des mois qu'on entend des bruits par-ci par-là et aujourd'hui, c'est réalité. Et je crois qu'avoir le soutien d'Orient Express et d'un groupe comme Accor, c'est extraordinaire parce que c'est une grande marque et qu'on va pouvoir compter sur leur expérience, leur image de marque. Et je dirais que ça vient concrétiser des rêves de gosse et une abnégation dans mon sport, dans ma préparation de plusieurs années. Et aujourd'hui, je me lance dans le toboggan de l'America's Cup et avec en parallèle le leadership sur l'équipe de France CLGP. Voilà, 2 rêves incroyables, je suis parti, je suis dedans et j'ai juste envie de prendre du plaisir et de m'atteler à la tâche. Ah ça je sais pas, on verra bien, mais en tout cas je vais saisir les opportunités qui se présentent et c'est des opportunités, pas tant de pression au final. C'est vraiment un jour exceptionnel, c'est une grande fierté d'avoir un défi français pour la 37e America's Cup, particulièrement pour les femmes parce que pour la première fois de l'histoire, il y aura une Women America's Cup, donc c'est beaucoup d'émotions, d'excitation et on a déjà hâte d'y être. C'est vrai que depuis que je suis gamine, moi j'ai rêvé de la Coupe de l'América. En grandissant, c'était un rêve qui s'était un petit peu éloigné parce qu'en tant que femme, c'était quand même un circuit qui était assez fermé et puis on n'a pas eu la chance d'avoir à chaque fois des défis français. Donc là, on voit qu'on a une équipe solide qui est en train de se construire. Il y a un vrai projet, une vraie volonté, donc ça va être une très belle aventure. Alors moi, j'ai pour ambition d'être navigante sur le projet de la Women America's Cup, donc sur les AC40. C'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis gamine et là ça va être une vraie chance de pouvoir défendre les couleurs de la France sur la première America's Cup féminine.